Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver sur cette émission parce qu'on va parler de mon peintre préféré, Gauguin. Je sais, t'adores Gauguin, t'as pas arrêté de nous casser la tête avec ça. Eh ben moi j'adore Barbie. Bon, c'est vrai, je suis grillée, j'ai des reproductions partout depuis que je suis toute petite. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait une exposition au Grand Palais, alors là, pas de doute, je fonce. Je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement flashé sur son travail. D'autant plus que j'ai eu la chance de voir l'exposition d'il y a quelques années déjà au Grand Palais sur sa période tahitienne. Et croyez-moi, il y a une différence énorme entre une reproduction, comme on peut les avoir même dans les plus beaux livres, et de se prendre en pleine figure le Yaorana Maria, ce tableau-là, qui est d'une intensité des couleurs, d'une franchise. Il n'y a pas de demi-mesure. On passe du orange au vert. C'est un éclat, un feu d'artifice de couleurs. Bref, c'était une merveille. Je n'ai pas les mots pour vous décrire mon enthousiasme. Alors, quand j'ai vu une nouvelle exposition Gauguin, pas seulement consacrée à son art tahitien, mais à toute sa période de travail, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis rien dit, je fonce. J'aime beaucoup les expositions du Grand Palais parce qu'elles ont une scénographie très particulière. On a l'impression d'intégrer l'exposition. Alors, à moi, je vais vous parler un petit peu de Gauguin et de l'exposition. Forcément, j'ai pas été déçue du tout. On traite toutes les périodes de Gauguin. Gauguin est né en 1848 et est mort en 1903. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant sa vie? Et pourquoi aujourd'hui, il est l'un de ceux qui se vend le plus cher sur le marché de l'histoire de l'art? Ça, c'est une des grandes ironies, vous savez. À un moment donné, des peintres comme Gauguin et Van Gogh se posent la question: est-ce qu'il faut être pauvre et malheureux pour être un artiste complet? Mais ils feraient des triples salcos dans leur tombe s'ils pouvaient voir à quel point la moindre de leurs toiles, le moindre de leurs croquis ou de leur carnet de voyage peut se vendre des centaines de millions d'euros. Voilà le prix qu'atteint une toile de Gauguin en vente publique aux enchères. Gauguin est né en 1848. Il veut faire plaisir à papa, il veut faire plaisir à tout le monde. Il suit une carrière d'agent de change. Une carrière d'agent de change, c'est tout à fait respectable et ça fait vivre une famille qu'il va créer avec des enfants. Et à l'âge de 35 ans, boum, le déclic. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, il abandonne sa famille. Ça peut paraître horrible, mais il y a un mal-être en lui. Il se sait artiste. Voilà ce qu'il réalisera tout au long de sa vie. Et regardez dès le début ce qu'il pense de lui. Je suis un grand artiste et je le sais. C'est parce que je le suis que j'ai tellement enduré de souffrance. Et je suis fort parce que je ne suis jamais dérouté par les autres et que je fais uniquement ce qui est en moi. Ce qui fait la spécificité de Gauguin, si l'on prend son travail dans l'ordre chronologique, c'est sa rupture avec les œuvres qui sont produites jusqu'alors. Et puis tout d'un coup, on va se prendre des couleurs dans la figure, de la gouache, de la matière, de la texture, une explosion. D'ailleurs, il va beaucoup travailler avec Van Gogh jusqu'en 1888 où, regardez, il peint même Van Gogh en train de faire les fameuses fleurs que vous connaissez sous le nom de tournesol. Gauguin ne va pas seulement tenter de nouvelles choses, il va les expérimenter, les vivre, notamment par ses voyages. Je crois que Gauguin, il était un peu raciste parce qu'il a jamais peint des blondes. Regardez les toiles qui en ont découlé. Le fameux Area, joyeuseté. Bien sûr que le chien n'a jamais été orange. Ce que vous voyez dans les tableaux de Gauguin pendant sa période aux îles Marquises, notamment à Ivaoa,
Ça n'est pas la réalité de ce que ses yeux, de ce que sa perception rétinienne peut capter, mais du transfert du rétinien au cérébral qui passe par l'émotionnel et qui donne un résultat spectaculaire. Il ne va pas directement traverser le monde, il va commencer par les régions de France, Pont-Aven, la Bretagne. En Bretagne, il avait peint le Christ jaune. Cette peinture n'est pas innocente. Quelque temps plus tard, il se peint en autoportrait devant le Christ jaune. Il fait une analogie, il se voit tout comme le Christ en martyr. Sa peinture n'est pas reconnue. Il est victime de l'ignorance de ses contemporains. Et ça, il va en être persuadé toute sa vie. C'est trop triste. Il est mort en pensant qu'il n'avait pas de talent. Et pareil que pour ça, je vais aller voir l'exposition. Regardez la belle Angèle. Regardez le travail effectué en Bretagne. Regardez les aplats. Et c'est ça qui fait la force de Gauguin. C'est qu'il ne travaille pas en 3 dimensions. Il travaille en 2 dimensions. Il s'inspire énormément des vitraux du Moyen Âge. Ce travail lui a d'ailleurs été inspiré par Émile Bernard. Plus qu'un globe-trotteur, il s'agit de quelqu'un qui se cherche et qui cherche sa place dans le monde. Le premier voyage de Gauguin à Tahiti date de 1891 et il va en revenir très en colère. En effet, il est parti avec en tête ce Tahiti fantasmé par les Européens. Et là, le choc parce que la colonisation a déjà commencé son travail. On a forcé les femmes à porter les fameuses robes de missionnaires. Donc, ce qu'il va trouver ne va pas lui plaire. Il revient. Il va effectuer un 2e voyage à Tahiti. Et là, il va comprendre une chose. Pour trouver ce qu'il cherche, il va falloir s'éloigner très sérieusement de Tahiti. Et oui, c'est là qu'il arrive aux Marquises. Et c'est là que le régal des yeux commence. Bref, Gauguin est un artiste extraordinaire, malheureusement, qui n'a pas pu voir de son vivant le succès. Les gens avaient à l'époque un regard beaucoup trop passéiste. Alors je vous le dis aujourd'hui, allez à l'exposition, voyez Gauguin, vivez Gauguin. Dites-vous bien que l'art est toujours le reflet de son époque. Alors allez-y, dépêchez-vous. Abonnez-vous si vous voulez qu'on revienne. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube, Art d'en savoir plus. Et abonnez-vous.